L'archéologie environnementale est une discipline de l'archéologie relativement récente où on essaye de comprendre quelle est la relation entre les sociétés du passé et leur environnement. Pour aborder cette relation, il faut avoir des sites archéologiques, mais aussi des archives de l'environnement. On est ici sur le site de Buthiers, au pied d'un très gros rocher en bordure d'une petite vallée affluente de l'Essonne. Ce site est remarquable puisqu'il y a 2 ans, mon collègue Serge Cassin a pu identifier une gravure sur ce rocher composée d'une hache, d'une structure anthropomorphe, d'une forme en berceau et d'une barque. Donc la première gravure, à gauche du rocher, correspond à une hache dont on voit bien ici la forme, ici avec le coupant de la hache, la fin de la hache ici et l'emmanchement de la hache. La seconde structure gravée sur ce rocher est une structure que l'on dit anthropomorphe qui représente un humain avec ici une forme de losange qui pourrait correspondre au torse. Vous avez ici un nez avec 2 yeux. Sous cette forme-là, un départ peut-être de traits verticaux qui pourrait correspondre à une barbe avec la limite ici. Et dans la partie supérieure, ça se lit plus beaucoup, mais des formes qui partent comme ça de la tête qui pourraient correspondre à une coiffe ou à des plumes. La troisième forme est moins lisible. On aperçoit bien une forme incurvée ici, puis un départ de chaque côté qui pourrait correspondre à une barque vue en coupe, mais l'interprétation est encore sujet à discussion. La quatrième forme gravée sur ce rocher correspond à une barque dont on voit ici la base, que l'on arrive à suivre ici. Elle remonte à ce niveau-là. Vous avez la proue ici, le sommet du bateau est ici et vous avez la fin du bateau dans ce secteur-là. Ces structures gravées sur ce rocher sont tout à fait comparables à celles qu'il a pu identifier en Bretagne, gravées très probablement au cours du néolithique il y a plus de 6500 ans. On s'est aperçu que plus d'1,80 m de sédiments sableux recouvraient le niveau de sol néolithique. Donc on s'aperçoit que ce rocher est partiellement enfoui, que la gravure qui se situe au niveau du sol actuellement en fait était tout à fait visible à hauteur d'homme. Si le sol est enfoui, c'est qu'il y a des sédiments qui sont venus s'accumuler, des sédiments qui se sont accumulés parce que le versant s'est érodé, très probablement lié à un surpâturage au cours de l'époque moderne et aux activités touristiques de l'époque contemporaine. Les approches que nous réalisons, c'est chercher dans un environnement proche d'un site archéologique les meilleures archives pour reconstituer cet environnement. Ces meilleures archives, dans ce secteur-là de la vallée de l'Essonne, c'est un marais. L'intérêt des marais, c'est que la sédimentation est continue, organique, et le message environnemental est particulièrement facile à lire. Le meilleur secteur pour nous est le secteur où les sédiments organiques sont les plus épais et probablement les plus anciens jusqu'à l'actuel. Pour essayer de savoir où se trouve cette zone la plus épaisse dans ce marais, eh bien nous réalisons une prospection avec une tige en fer. On l'enfonce dans le sol et on essaye de savoir jusqu'où on peut descendre. En bordure du marais, nous sommes descendus à 1,40 m, hier à 1,80 m et aujourd'hui nous pensons avoir trouvé un secteur où il y a plus de 2 mètres de sédiments organiques. Ce que l'on va réaliser après cette prospection, c'est un carottage dans le secteur le plus dilaté en sédiments organiques. Ce carottage est un carottage manuel. Nous arrivons dans une zone protégée environnementale, on ne va pas arriver avec des gros appareillages. On enfonce un tube vide à la profondeur adéquate, donc au début entre 0 et 50 cm. Ce demi-tube vide descend en force, puis après nous tournons et ça va découper le sédiment dans une demi-gouttière. Puis après nous remontons le sédiment, nous ouvrons cette gaine et nous avons le sédiment prélevé sur 50 cm, non perturbé, où chaque changement millimétrique de la sédimentation peut être lu sur cette carotte. Entre 182 et 206, le sédiment est beaucoup plus fin, encore assez sombre. Donc c'est un limon argileux avec quelques fibres organiques végétales et la couleur sombre est obtenue par de la matière organique diffuse. Ce travail sur le terrain est préalable à plein d'études environnementales que nous allons réaliser sur ces sédiments. En laboratoire, on fait des analyses complémentaires. On analyse les sédiments, quelle nature ils ont, s'ils sont calcaires, siliceux, s'ils sont gros, s'ils sont petits, s'il y a beaucoup de matière organique ou pas beaucoup de matière organique.
Et en plus, sont conservés dans ces sédiments des pollens qui permettent de reconstituer la végétation du passé. Donc cette phase-là est primordiale. Il faut absolument que le sédiment soit bien décrit, que le carottage soit fait dans les règles de l'art, qu'il n'y ait pas de perturbation, que tout se passe bien, que le soleil soit beau et qu'on puisse travailler correctement. C'est pour ça qu'on essaye de former des étudiants qui ont une double compétence. Une compétence sur les sociétés du passé. Il faut absolument savoir comment fonctionnent les sociétés du néolithique, de l'époque romaine, l'époque médiévale, mais également aussi des compétences techniques sur les objets spécifiques à l'archéologie environnementale qui peuvent être les sédiments, la matière organique, la matière végétale, les pollens, le bois, les charbons de bois, tous les restes de faune qui ont pu être rejetés sur les sites archéologiques.